Attention, cette vidéo est un examen blanc réalisé par un enseignant de la conduite. Ce n'est en aucun cas un véritable examen. De ce fait, le parcours, les remarques ainsi que la notation finale ne relèvent que du simple jugement de cet enseignant. Bonjour monsieur. Bonjour. Je vous laisse vous installer si ce n'est pas déjà fait. C'est déjà fait. C'est déjà fait. D'accord. Donc avant de partir, je vais vous donner 2-3 consignes. Nous allons partir ensemble en circulation durant une petite demi-heure. Donc vous respectez bien les règles du code de la route, ainsi que les autres usagers qu'il ne faudra ni surprendre ni gêner. Donc vous roulez normalement, vous adaptez votre allure et vous respectez les vitesses de jeunes conducteurs. Bien sûr. Donc durant le parcours, on sera amené à faire 2 manœuvres, des questions donc, sur le véhicule ainsi que sur les premiers secours. D'accord. Je vous annonce les directions, à gauche ou à droite. Si vous avez mal compris ou mal entendu, n'hésitez pas à me faire répéter surtout. D'accord. Et il y aura une phase de petite conduite autonome. D'accord. D'accord. Avez-vous des questions avant de partir? Non, tout a été clair? Tout est clair. Je vais vous laisser démarrer le moteur. Tout le monde vous êtes attaché. C'est ok. Je vais démarrer. Ouais, et on part à droite. Nous allons prendre à gauche. Bien rester à votre place, monsieur, bien serré à droite. Nous prendrons à droite, s'il vous plaît. Donc là, faites attention dans votre virage à bien rester à votre place. Monsieur, on essaie d'avancer quand même s'il y a d'autres dames. Monsieur, on essaie d'adapter l'allure. Oui, on est sur une route à caractère prioritaire. Je vous ai dit, il faut rouler normalement. Pas de stress. Nous allons suivre direction centre-ville. Bien sûr, on est aux zones 30. Monsieur, il faut bien rester à votre place. Ah.
sortir d'un rond-point. Il faut surtout mettre le Clignotant et regarder l'angle mort. Je le sais en plus, je le sais. Ok, mais c'est bon. Alors du coup on va faire demi-tour pour revenir sur cette route. Alors, on va faire demi-tour monsieur. Monsieur, il faut contrôler, mettre le clignotant à gauche si vous prenez l'intérieur du rond-point. Il y a un deux roues qui peut vous dépasser sur la gauche. Voilà, pensez à bien vérifier qu'il n'y a pas un bus qui sort d'ici. À côté du véhicule rouge sur notre gauche, donc en créneau. Avant d'avancer, d'accord? Prenez votre temps, hein, c'est pas une course. Couper le fonctionnement du moteur, vous me donnez les deux derniers chiffres avant d'éteindre. 12. Alors on va effectuer une vérification intérieure. Alors. Vous allez me montrer l'indicateur de niveau de carburant. Quelles sont les précautions à prendre lors du remplissage du réservoir? Ne pas fumer. Avoir son téléphone éteint. D'accord. Arrêter la voiture. D'accord, très bien. Question sur les premiers secours. Quel comportement adopter en présence d'une victime qui ne répond pas, ne réagit pas, mais respire? On la met en position PLS, position latérale de sécurité, on appelle les pompiers et on leur explique le cas. D'accord, très bien. Impeccable monsieur, c'est bien. Allez, on va pouvoir démarrer le moteur et on repart.
passage. Essayez d'anticiper. Hein. On suivra toujours direction Évreux. Et là, ce sera phase de conduite autonome. Toujours Évreux. D'accord ? Choisir, soit à gauche, soit à droite, hein, mais c'est pas au milieu. Hein. Allez monsieur, on y va s'il n'y a personne. Toujours Évreux ? Oui, oui monsieur, si vous êtes en conduite autonome, tant que je vous dis rien, c'est toujours Évreux. Clignotant à droite, monsieur, parce qu'il était à gauche, je me clignote.
sont à 50. Freinez s'il vous plaît. Pas trop fort parce qu'on a vécu derrière. Mais... Monsieur, regardez, on est à 30, on est à 50. Vous les voyez les panneaux ou pas? Oui. Pourquoi vous les respectez pas? On prendra à droite s'il vous plaît. On va respecter aussi le marquage au sol. Monsieur, pourquoi on a arrêté là? Expliquez-moi. Monsieur, on va pas s'engager là? Regardez, on a quoi devant nous? C'est une ligne blanche continue. Regardez, regardez monsieur. Regardez là, c'est une voie d'accélération. Donc on braque à droite, on va vérifier qu'il n'y a personne qui nous dépasse. Allez, serrez à droite. Et c'est une voie d'accélération. On allait prendre une ligne blanche continue. Alors, on va éteindre le clignotant s'il vous plaît.
intention. Votre intention, c'est de partir dès que c'est possible. Vérifiez quand même votre rétro, hein, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui vous dépasse. Allez monsieur, il faut faire quelque chose là parce que... Oh, regardez, il est obligé de s'arrêter à cause de vous. Vous auriez accéléré plus tôt. Ça aurait été mieux. On marche avant sur une des cases sur la gauche. Le deuxième, ça va être compliqué, monsieur. Il faut passer votre première. Je vais mettre une marche arrière. Voilà, restez là, ça va aller. Voilà, on immobilise, s'il vous plaît. Bien sûr, le point mort, voilà. On va couper le contact. Voilà. Oh punaise! Alors monsieur, je vous remercie, c'est terminé, vous recevrez le résultat sous 48 heures sur le site de la sécurité routière. Punaise, j'ai multiplié les erreurs. Alors voyons ensemble le résultat de son examen blanc. Donc malheureusement c'est négatif. Alors on va voir ensemble pourquoi. Donc savoir s'installer, assurer la sécurité à bord, donc 2 points. Il n'y a pas eu de souci, il a bien vérifié que tout le monde avait sa ceinture. Effectuer la vérification du véhicule, donc ça a 3 points. Il n'y a pas eu de problème, il a bien répondu aux 3 questions, notamment sur les premiers secours. Alors ça se gâte, note éliminatoire sur connaître et utiliser les commandes. Donc par rapport à quoi? Donc surtout par rapport à sa trajectoire. Donc il y a un moment, voilà, sur l'autoroute, donc il entre sur l'autoroute, et puis il laisse sa voiture déporter une première fois, donc forcément on lui reprend, et il le fait encore une deuxième fois juste après. Forcément ce qui est assez dangereux. En plus de mémoire, je crois qu'il y a des véhicules qui passent en même temps, qui nous dépassent sur la gauche, donc forcément c'est très dangereux. Si on rectifie pas, on percute le véhicule d'à côté. Et puis après aussi sur la petite route de campagne, des fois on dévie un petit peu à droite. Bon, on sentait qu'à la fin il était plus trop concentré dans son examen, mais bon. Donc petite parenthèse, voilà, pensez surtout à bien être concentré du début à la fin. Je vous rappelle que les erreurs qu'on fait, on peut pas savoir à l'avance ce que pense l'inspecteur. Est-ce que ça va être éliminatoire ou pas? Donc toujours se dire c'est toujours jouable, toujours être concentré jusqu'à la fin. Puis pour pas avoir d'accident aussi. Alors ensuite prendre l'information. Donc il a eu que 1 point sur 3. Alors pourquoi? Donc la plupart du temps il vérifie bien son entourage, mais des fois, par exemple à un feu vert, là il n'a pas trop regardé derrière. Donc ça c'est important qu'on arrive à un feu vert, surtout si on ne sait pas depuis combien de temps il est vert, il faut toujours regarder derrière au cas où qu'il passe à l'orange. Parce que si jamais il passe à l'orange, il faut savoir comment je peux m'arrêter. Est-ce que je peux freiner fort ou est-ce qu'il faut que je continue parce que j'ai quelqu'un proche derrière moi. Et puis donc il a du mal aussi, donc juste avant de freiner, de regarder derrière. Voilà, donc pas mal de petits contrôles rétro oubliés. Adaptation de son allure aux circonstances, donc 1 point. Donc c'est un petit peu en général, donc une allure des fois pas forcément bien adaptée. Donc voilà, en général, voilà.
Ensuite, appliquer la réglementation, donc note éliminatoire. Alors là, pourquoi? Donc au niveau du respect du code de la route en général. Donc il a du mal au niveau des limitations de vitesse à bien les respecter, notamment les 30. La sortie de l'autoroute, bon bah les limitations, on les respecte pas. Quand on a une limitation à 50, il n'est pas à 50, et juste après une limitation à 30, il n'est pas non plus à 30. Donc petit souci. Ensuite, donc il y a une priorité à droite sur la fin qu'il a loupé. Donc voilà, forcément c'est un véhicule qui est arrivé, problème. Et surtout aussi, donc à un moment, donc sortie de l'autoroute, après il y a encore de nouveau une petite voie d'accélération pour s'insérer sur une route de campagne. Et alors je sais pas pourquoi, et peut-être qu'il a cru que c'était un stop, mais voilà, il allait franchir une ligne blanche continue. Donc là il a mal observé. Peut-être qu'il croyait que c'était un stop, je sais pas. Mais voilà, il fallait bien observer et déterminer que c'était justement une voie d'accélération. Ensuite, donc communiquer avec les autres, donc 2 points, donc ça a été au niveau clignotant, etc. Donc voilà, petit souci des fois au niveau des ronds-points, mais sans plus que ça. Ensuite, donc le partage de la chaussée, 1 point. Donc attention, donc voilà, c'était surtout sur la fin, donc au niveau d'un croisement avec un véhicule, donc on avait des véhicules stationnés sur le côté, et du coup on croise un véhicule qui arrive en face. Donc je vous rappelle, comme les véhicules en stationnement étaient de notre côté, quand ils sont de notre côté, on n'est pas prioritaire. Pas être prioritaire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ne pas gêner les autres. Donc il y a 2 solutions qui s'offrent à nous, soit on se dépêche de passer et après les véhicules de se rabattre, ou si on n'a pas le temps de passer, il faut se rabattre dans un espace entre 2 véhicules. Là c'est ce qu'il allait faire, mais trop lent, hein. Il allait faire ça tout doucement, et du coup le véhicule qui arrive en face est obligé de se stopper. Donc pas super, à éviter. Et note éliminatoire encore, donc sur maintenir les espaces de sécurité. Alors par rapport, donc à un moment on était dans le centre-ville, et il allait cogner fortement le trottoir. Donc ça forcément c'est très dangereux, parce que voilà, surtout un coin de trottoir comme ça, on peut éclater le pneu et abîmer la jante, la direction, etc. Donc ça peut faire de gros dégâts. Ensuite, donc conduite autonome, donc 0,5 à peu près partout. Donc pourquoi? C'est, on va dire, moyen. Donc les limitations dans sa conduite autonome ne respectent pas, donc éventuellement au niveau des 30. Les placements, c'est pas trop ça. Puis voilà, l'adaptation dans le rond-point. Donc voilà, c'est un tout. Voilà, c'est moyen. Donc voilà, c'est 0,5. Donc conduite économique et respectueuse de l'environnement, donc c'est pas mis. Et la courtoisie aussi, hein. Donc forcément, tout ça, ça n'a pas été super. Donc on se retrouve avec un total de 10 points sur 31. Alors c'est vrai qu'au niveau des points, ça fait pas beaucoup, mais il y a 3 lignes où il n'a pas 2 points. Donc forcément, si on rajoute les 3 lignes, même si on met 1 ou 2, ça fait forcément plus de points. Donc voilà, donc observation, donc les 3 erreurs éliminatoires, donc trajectoire dangereuse à plusieurs endroits, le non-respect du code de la route, éventuellement la ligne blanche, et ensuite le risque de collision avec un trottoir. Donc voilà, à retenir de cet examen, donc comme je vous ai dit, j'ai le sentiment que voilà, il n'était pas concentré à 100% jusqu'au bout. Il y a un moment, je pense là c'était sur l'autoroute et tout, on sentait il soufflait un petit peu. Faut vraiment rester concentré jusqu'au bout. Comme je vous dis, pour se dire que peut-être que c'est toujours jouable, ce que j'ai fait comme erreur, c'est peut-être pas éliminatoire. Donc si on baisse les bras trop tôt, voilà, si on n'est plus concentré, on fait des erreurs. Donc, et puis on se doit, on est quand même en voiture, on se doit toujours d'assurer la sécurité, même si on n'a pas le permis, il faut rentrer entre guillemets en vie sans faire d'accident. Donc on se doit du début à la fin d'être concentré pour pas faire d'erreur. Donc c'est pour ça que voilà, cet examen, on va dire au niveau de notation, on voit que c'est pas super, mais voilà, parce que je pense voilà, il s'est vite déconcentré. Je pense qu'il aurait été concentré, bien concentré jusqu'au bout. Il n'aura pas eu son examen forcément, mais au niveau notation, ça aurait été donc mieux. Soit il aurait eu moins de notes éliminatoires ou plus de points. Voilà ce qu'il fallait retenir du coup de cet examen.
Donc je vous souhaite bonne continuation pour votre permis, bon courage, et je vous dis à bientôt. Au revoir.